Bienvenue dans ce format court où on parle encore de fonctions de référence. Une dernière partie sur les positions relatives des fonctions de référence qu'on a vues, en particulier la fonction racine carrée en bleu, y égale x, c'est ce qu'on appelle la première bisectrice, elle passe par tous les points dont les antécédents sont égaux aux images, 0, 2, 0, 2, 0, 4, 0, 4, 1, 1, 2, 2, 3, 3, etc. Première bisectrice, donc la courbe de la fonction y égale x carré, et puis x cube en rouge. Et donc on va comparer les positions relatives de ces courbes, c'est-à-dire quelle courbe est au-dessus de quelle autre. Ça va se manifester comment? On va regarder, on va écrire ça grâce aux expressions de vos courbes, x carré, x cube, racine de x, et en fait on va utiliser les symboles d'inégalité, plus petit, plus grand. Dès qu'un nombre aura une image plus grande qu'une autre, la courbe sera au-dessus, bien sûr. Donc tout se passe par observation. On voit déjà que les courbes s'intersectent en 0 et en 1 également. Vous l'avez remarqué quand on a étudié ces fonctions. Racine de 1, ça fait 1. 1 au cube, 1 au carré, ça fait 1 également. Donc, on va compartimenter toute notre étude en 3 parties. La première, déjà, quand x est égal à 0, évidemment, tout est égal. Alors dans un premier temps, une première propriété, on va juste faire x, x carré et x cube, donc les 3 du haut. Ici, on oublie racine. On en parlera dans un deuxième temps. Mais ces 3 là, en 0, sont égales. Donc on va commencer à remplir le cours. En 0, elles sont égales. En 1, elles sont égales aussi. Donc je vais commencer par mettre le symbole égal ici. Autrement, entre 0 et 1, que se passe-t-il? Eh bien, la plus basse, c'est la rouge, et après la verte et la orange. Donc, x cube va être plus petit que x carré, lui-même plus petit que x. Donc, plus petit que, on va positionner ça comme ça. Je mets les inégalités strictes, pas égales, puisqu'on a déjà traité le cas égal. Et puis, qu'est-ce qui se passe dès qu'on dépasse 1? Eh bien, en fait, la plus petite, c'est la orange, la verte en deuxième, la rouge en troisième. Donc, x va être plus petit que x carré et x cube. Et là, je mets en évidence quelque chose qui est contre-intuitif. On a toujours l'impression qu'un nombre est plus petit que son carré. 2 est plus petit que 4, 3 est plus petit que 9. C'est parce que, spontanément, on part sur des exemples de nombres qui sont plus grands que 1. Si vous prenez des nombres qui sont plus petits que 1, par exemple 0,5, 0,5, si vous le mettez au carré, ça fait 0,25. Donc son carré est plus petit. Donc attention aux contre-intuitions. C'est pareil pour les cubes. Voilà pour cette première propriété. La deuxième, on va parler de racine, mais on va juste la comparer avec x, c'est-à-dire la orange. Donc pareil, on a l'impression qu'une racine est toujours plus petite qu'un nombre. La racine de 4, c'est 2. Enfin, quand on part de 2, quand on part de 4, pardon, oui, sa racine c'est 2, c'est plus petit. Quand on part de 9, sa racine c'est 3, c'est plus petit. Mais c'est pas toujours vrai. Si on regarde juste les courbes bleues et orange, on voit déjà qu'en 0 et en 1, elles se coupent. Donc en fait, en 0 et en 1, la racine de x est égale à x. Entre 0 et 1, en fait, c'est la courbe bleue qui est au-dessus de la orange. Donc la racine va être plus grande que x. Et puis, quand c'est au-delà de 1, là on est dans quelque chose de plutôt classique. La racine de x va être plus petit que x. Pareil, c'est assez contre-intuitif. On a toujours l'impression qu'une racine est plus petite qu'un nombre parce qu'on part toujours de nombres qui sont plus grands que 1. Si vous prenez la racine de 0, si vous partez de 0,25, sa racine carrée, c'est 0,5, c'est plus grand. Donc attention encore une fois à ça. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la fonction x carré qui est en vert et de la fonction racine de x qui est en bleu? Vous savez qu'un carré est annulé par une racine, dit grossièrement, et une racine au carré, ça s'annule aussi. Ça se traduit graphiquement par le fait qu'elles sont symétriques par rapport à la droite y égale x, la première bisectrice en orange. Je vous réécris ce que je vous ai dit juste avant. La racine d'un nombre x, évidemment, il faut que le nombre x soit strictement supérieur ou égal à 0. Donc la racine d'un nombre x au carré, ça fait x. Et puis si vous partez d'un nombre x au carré, vous le passez à la racine, ça fait x aussi. Ça en revanche, c'est valable pour tout x. Il n'y a plus de restriction au niveau du x. C'est ce qu'on appelle des fonctions réciproques. Voilà pour ce cours. Je vous dis à bientôt.